Des non-sites de Robert Smithson au non-lieu de l'anthropologue Marc Auger, les langues semblent avoir de plus en plus de mal à trouver des mots appropriés pour parler d'un monde en constante évolution. Un langage en négatif qui pourrait tout aussi bien s'appliquer au drôle de guide que nous propose depuis une dizaine d'années Lara Almarsegui. En effet, comparé à un guide du routard, parler ici de non-guide ne nous semble pas abusif. Car Lara Almarsegui ne s'intéresse pas aux monuments incontournables qui font la spécificité d'un lieu ou la joie du touriste, ni aux endroits pittoresques, ou alors faut-il donner à ce qualificatif une définition plus élargie. Le regard d'Almarsegui se porte sur ces espaces délaissés qui ont tendance à croître en marge de nos sociétés post-industrielles, terrains vagues ou rebuts déclassés en attente de revalorisation. Ainsi en est-il de cette île de la Chèvre, une bande de terre blottie entre le Rhône et un canal artificiel, pur rejet d'une industrialisation intensive, est devenue, au fil du temps, un lieu classé à haut risque, car l'île de la Chèvre est située en pleine vallée de la chimie. Un complexe industriel estampillé selon les directives européennes cite Seveso seuil haut. C'est dire combien le lieu, avec plus d'1 million d'habitants, est sous tension. Historiquement, c'est par sa proximité géographique avec la ville de Lyon que depuis le XIXe siècle, le territoire périphérique de Saint-Fons et du Faisin est devenu propice à l'implantation d'une industrie chimique et pétrochimique particulièrement polluante. Aujourd'hui, à l'heure des angoisses environnementales, cette vallée de la chimie questionne. Si, paradoxalement, cette dangerosité rend obsolète l'utilisation d'un guide pour s'aventurer dans une île de la Chèvre désormais interdite au public, son classement en sanctuaire naturel permet à de nombreuses espèces, tant animales que végétales, de prospérer à l'abri de toute activité humaine.